J'étais étudiante, je vivais chez ma tante avec mes cousines. La vie était simple, université, maison, église, parfois des sorties entre amis, mais cette année-là, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. On entendait souvent à la radio ou dans les taxis des histoires de disparition. Je n'ai jamais raconté cette histoire en entier. Même aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai encore des frissons. On entendait souvent à la radio ou dans les taxis des histoires de disparition, des gens retrouvés dans des conditions mystérieuses, et tout le monde murmurait le même mot à voix basse, rituel. Dans le quartier, il y avait un terrain vague derrière les maisons. Les enfants disaient qu'on y voyait parfois des lumières la nuit. Un voisin affirmait avoir entendu des chants vers 3 heures du matin. Mais comme souvent, personne ne voulait en parler trop fort. Ma cousine Nadia me disait toujours « Ne rentre jamais tard seule, surtout quand il n'y a pas de lune ». Je croyais qu'elle exagérait. Jusqu'à cette nuit. Les rues de Nzengayong sont remplies de rumeurs étranges la nuit. C'était un samedi. Je revenais d'un anniversaire avec 2 amis. Il était un peu plus de minuit. Nous avons pris un taxi, puis chacune est descendue. La rue était presque vide. Les rumeurs à Nzengayong, elles parlent de choses qui sortent la nuit. Je marchais vite. Puis j'ai remarqué quelque chose. Un silence étrange. Pas normal. Comme si même les grillons cessaient d'arrêter. Les rumeurs disent qu'il se passe des choses étranges la nuit à Nzengayong. En passant près du terrain vague, j'ai vu une silhouette. Je me suis dit qu'il attendait quelqu'un. Mais quand je suis passée, il a tourné la tête très lentement vers moi. J'ai accéléré, puis j'ai entendu des pas derrière moi. Je n'ai pas vu son visage clairement, seulement ses yeux brillants dans l'obscurité. Mon cœur battait très fort. Je ne voulais pas me retourner. Les pas continuaient. Ma fille, attends. Puis une voix douce. J'ai frappé au portail. Ma tante a ouvert. Dehors, il n'y avait personne. Quand elle a regardé dehors, il n'y avait personne. Le lendemain, ma tante m'a raconté quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit qu'il y avait des périodes dans la ville où certaines personnes travaillaient la nuit. Elle m'a parlé de disparitions anciennes, de corps retrouvés sans explication, de gens qui cherchaient pouvoir avec des pieds visibles. Elle a dit « Tout le monde ne marche pas seulement avec des pieds visibles ». Quelques jours plus tard, on a appris qu'un jeune du quartier voisin avait disparu. Les gens parlaient à voix basse. Certains disaient qu'on avait vu des voitures sans plaque la nuit, d'autres parlaient de cérémonies cachées. Personne ne savait vraiment, mais la peur était là. Une nuit, j'ai rêvé que je marchais près du terrain vague. L'homme était là, immobile. Il m'a dit « Tu es passé, tu as été protégé ». Je me suis réveillée en sueur. Ma tante m'a conseillé de prier. Pendant plusieurs semaines, je ne sortais plus la nuit. L'étrange rêve, la protection, peu à peu la vie a repris son cours. Mais je n'ai plus jamais marché seule après minuit. Aujourd'hui, je suis adulte. Je ne sais pas exactement ce que j'ai vu cette nuit-là. Un homme, une illusion, ou quelque chose que je ne peux pas expliquer? Mais je sais une chose. À Libreville, comme dans beaucoup d'endroits, il y a des histoires qu'on ne raconte qu'à voix basse. Et certaines nuits, quand tout devient trop silencieux, je me rappelle ce regard dans l'obscurité. Merci d'avoir écouté mon histoire. Que Dieu nous protège et que Dieu vous bénisse abondamment, et à la prochaine histoire.